watch an iron place. Do you know if tigers sign? Have you got your clothes out? Time in your eyes for crime. You're mine and I. If you know what it's like to climb. For a to A safe, a to A safe, a to A safe, A safe, A safe. If you're not away, don't forget to tag in rise. Bonjour Fleur. Alors, raconte-nous ton métier, ta vie, la récréation. Et ben, donc je suis journaliste, je m'occupe de la beauté pour M, le magazine du Monde, et à côté de ça j'ai monté un blog il y a 4 ans qui s'appelle Ma Récréation, et qui est un blog qui est dédié à la beauté, mais aussi à l'art de vivre, au lifestyle, à la cuisine, aux enfants, à tout ce qui me plaît et qui me sort de mon métier. C'est une façon différente de vivre mon métier de journaliste, de manière plus personnelle. Génial. Maintenant, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais le soir Alors, le soir, quand tout va bien et que j'ai du temps, parce qu'il arrive que je ne me démaquille pas. C'est mal, c'est moche, et je vais me faire engueuler par Joël Siocco. Donc voilà, en fait ça fait 15 ans que j'utilise le même produit pour me nettoyer le visage. Enfin un peu moins, ouais si ça fait 15 ans maintenant. Donc ça c'est le Lait Onctueux Capital que j'utilise pour me démaquiller. Et après, pour rincer, je rince avec de l'eau du robinet, mais je me fais un pchit d'eau thermale. Donc là, c'est la Aven, mais je pourrais utiliser aussi de l'Uriage ou bien la Roche-Posay. Et puis ensuite, je mets un coton de lotion lactée. Ça, c'est la base de nettoyage, mais ça prend un peu de temps. Si vraiment je suis archi pressée, que je fais un coton de créaline H2O, de Bioderma, mais franchement, c'est quasiment un truc que je fais jamais. Parce que ça me démaquille pas du tout le visage de la même manière que ça. Donc ça c'est plus profond, on a vraiment la peau... D'ailleurs on le voit après, elle est rosée, le fait d'avoir massé, on a fait circuler un peu le sang, c'est pas le même geste quoi. Et donc j'adore ça et j'ai pas encore trouvé quelque chose d'équivalent et pourtant j'en ai testé plein. Après, j'utilise surtout ça, le produit retrouvé qui coûte une fortune la nuit parce que j'ai découvert ça, on me l'a envoyé et depuis je suis devenue assez addict. Mais c'est très très cher et je pense pas que si on me l'avait pas offert, je crois pas que j'aurais eu les moyens de me l'acheter. Donc je préfère être honnête. Et pour la nuit, là j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. C'est un produit, c'est un masque Tata Harper. Qu'on peut mettre 10 minutes ou qu'on peut garder toute la nuit. Moi je trouve qu'en soin, pour toutes les nuits, je le trouve pas mal en fait. Je trouve que c'est... Bon, il faut pas avoir peur des odeurs un peu naturelles, il y a un côté un peu spa, moi qui me plaît assez, mais surtout c'est très très gras et moi j'adore parce que du coup la peau elle absorbe et le matin elle est assez rafraîchie. Ah oui, puis il y a aussi un produit que j'aime bien qui est Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Ça, c'est un peu un must que toutes les journalistes beauté adorent parce que la marque, je pense qu'elle a réussi à vraiment bien communiquer ce qu'il y avait à l'intérieur de ce produit et à nous convaincre parce que la raison pour laquelle les journalistes utilisent des produits plus que d'autres, c'est d'abord une histoire de mots et de discours. Pourquoi d'un seul coup on a la sensation qu'une marque est vraiment sérieuse? C'est d'abord les mots qui nous touchent, surtout pour le visage parce qu'il faut quand même plusieurs semaines avant de se rendre compte de l'efficacité d'un produit. Voilà, moi c'est un produit sur lequel je me repose pas mal. J'utilise le soir quand j'ai pas les autres produits dont je viens de parler, mais j'utilise aussi beaucoup dans l'avion. Je prends un petit échantillon en fait que je remplis à chaque fois avec ce produit-là. Et dans l'avion, en fait, c'est un mannequin que j'avais interviewé il y a super longtemps qui s'appelle Lia Kebede, qui était égérie de la marque et qui m'avait dit voilà, moi j'utilise ça dans l'avion et je trouve ça top. Et je m'étais dit, bon, enfin en même temps, elle est payée pour le dire. Et en fait, non, vraiment, c'est vraiment, vraiment efficace pour retenir l'hydratation dans l'avion. Et puis je trouve qu'on n'a pas la même tête en sortant d'un long courrier quand on en a mis et quand on a mis juste une crème hydratante. Donc ça, je le fais systématiquement. Et concernant le matin, du coup, là, mon
Mon rituel est assez différent parce que je ne me démaquille pas le visage le matin. C'est pareil, je suis ce que Joëlle Ciocco me dit de faire depuis des années. Donc elle dit que le matin, il ne faut pas trop stimuler sa peau. Donc j'utilise d'abord une eau thermale. Donc là, encore une fois, c'est la Aven, mais ça pourrait être une autre eau thermale. J'aime bien toutes les eaux thermales. Après ça, j'utilise sa lotion. Et en ce moment, je teste pas mal ce produit-là qui est Sisley. Donc ils vont sortir, je pense, au printemps. C'est pas tout de suite en vente là, ça, il va falloir attendre encore un petit peu. Mais ils vont sortir cette lotion qui est un produit un peu inspiré des rituels asiatiques, de la manière dont elles ne peuvent pas envisager en fait de mettre tout de suite un produit gras sur leur peau. Et en fait, cette idée, c'est faut imaginer une éponge, que la peau est une éponge, et que si on l'a un peu humidifiée, en fait, si on met de l'huile juste après, elle va absorber. Alors que si on le met sur une éponge sèche, l'huile va rester en surface. Donc c'est cette idée que l'hydratation, une peau qui est déjà un petit peu humectée, va mieux. Après, je trouve que l'image de l'éponge me parle, mais ça se trouve, je dis peut-être des conneries, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez logique, ça semble assez logique. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et après, je mets ma crème. Alors, j'ai un peu honte parce que je vais parler à nouveau d'une crème qui est hyper chère, donc qui est celle-là, là, retrouvée. Je suis pas fière de moi parce que voilà, ça coûte une fortune et que je préférerais parler d'une crème qui coûte pas cher. Encore une fois, on me l'a offert, donc je pense que si je devais aller m'acheter un produit, je ne pourrais pas m'offrir ce produit, mais je la trouve dingue, donc je peux pas ne pas le dire. Ça fait 1 an que j'utilise, j'en suis à mon 3e ou 4e flacon, et je pleure à chaque fois pour en avoir un autre. J'échange avec des journalistes, je leur dis voilà, si tu me files une crème retrouvée, je te file une crème de la mer. Voilà, on a tous nos trucs, et moi pendant des années je suis restée accro à des marques qui étaient tout à fait abordables, hein. Que ce soit Aven, La Roche-Posay, je trouve que c'est des super bonnes marques, et d'ailleurs quand on va voir Joëlle Ciocco et qu'on lui dit moi j'ai pas les moyens d'acheter vos produits, elle nous aiguille vers plein de produits super, des laboratoires SVR, de chez la cosmétique active chez L'Oréal, que ce soit SkinCeuticals ou d'autres. Donc on peut faire sans, mais il se trouve que celle-là je la trouve vraiment top. Et je vais faire un peu vibrer les filles, mais donc je suis allée à New York, et puis j'ai vu Emily Weiss, qui est une amie à moi, qui a monté le site Into the Gloss à l'automne dernier, et qui m'a présenté sa ligne de produits. Donc il y a 4 produits qui sont déjà sortis, là elle a rajouté des eyeliners, ils ne sont pas distribués en France. Donc voilà, il faut aller aux États-Unis ou avoir une copine chez qui on se fait livrer aux États-Unis. Ils arriveront en France à mon avis bientôt, mais pour le moment il faut qu'elle fasse traduire tous ces packs en français, c'est un peu compliqué. Et ça c'est une crème hydratante que je trouve vachement bien, parce que l'idée c'est que c'est un peu la texture du lait Embryolis, donc c'est vraiment un produit à usage multiple. Mais elle l'a fait en se disant en fait je veux que les gens puissent le mettre en plusieurs couches. S'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'hydratation, ils n'en mettent pas beaucoup, mais s'ils ont besoin de plus, ils peuvent l'appliquer en layering, comme on dit en anglais. Moi, ça ne me suffit pas ça en ce moment, c'est pas assez hydratant, mais quand je l'ai testé à l'automne, j'ai trouvé ça super. Je trouvais que c'était très bien. Après, voilà, c'est quand on n'a pas de problème de peau particulier. Et puis, j'utilise plein de baumes pour les lèvres, c'est la base. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il est pas parfumé, et j'adore celui de chez Kiehl's aussi. Donc ça, c'est un produit de chez Rennes, mais voilà, chez Kiehl's, ils en ont un qui s'appelle le Lip Balm, que je trouve top. Et en contour des yeux, j'ai toujours pas trouvé le Graal, mais je trouve que ça c'est pas mal parce que c'est frais, c'est le côté roll-on que j'aime bien, et qui fait un petit côté glaçon qui réveille et qui est pas désagréable. Et j'ai oublié de parler de ça, qui est vraiment un truc culte que j'adore. Je pense que chez Chanel, elles doivent se dire que je suis complètement tarée, je leur demande tout le temps ce produit-là, mais parce qu'en fait j'ai les yeux qui me piquent assez facilement. Je suis tout le temps en train d'utiliser la lotion Optex là, de chez des laboratoires Pierre Fabre pour me nettoyer les yeux. Et je pense qu'ils sont assez sensibles, et ça là, c'est ce qui me nettoie hyper bien le mascara. Parce que les mascaras aujourd'hui ils sont très coriaces, et du coup je trouve qu'ils nettoient bien et ils piquent pas. Donc voilà, c'est un truc biphasé qu'il faut secouer et tout. Mais de manière générale, je trouve que les trucs biphasés marchent plutôt bien sur moi. Donc voilà, je crois que c'est tout pour les rituels du jour et du soir. Merci.
Alors, au niveau du maquillage, bon, en ce moment, je suis un peu monomaniaque. Je commence en fait le maquillage par ça. C'est une bébé crème. Je ne l'utilise pas comme une crème qui remplace tout. En fait, moi, j'utilise ma crème, simplement ça. Je l'utilise vraiment comme un produit de maquillage. Et je l'adore parce que, en fait, c'est un... Je te l'ai montré tout à l'heure, mais je le remonte parce que là, c'est devant la caméra. Je trouve que c'est un produit qui fait juste un réflecteur de lumière, qui fait juste une très jolie peau, tout de suite. Et en plus, il ne se perçoit pas. Et moi, j'ai horreur des fonds de teint. Donc je trouve que, voilà, pendant des années, je me suis dit, non, moi, j'ai pas du tout besoin de fond de teint. Je m'en fiche. Et en fait, aujourd'hui, je commence à avoir des petites rougeurs, j'ai des petites taches d'hyperpigmentation parce que je vieillis. Et pour corriger ça, pour unifier le teint, je trouve que ça, c'est vraiment top. Donc ça, c'est la base. Et en plus, il y a un SPF, donc c'est plutôt pas mal. Et après, sinon, il y a ça. C'est encore un produit de glossier ou glossieur, comme on veut dire. Je crois que c'est un peu chic de dire glossier. C'est la marque d'Emily Weiss, la créatrice du blog Into the Gloss. Et alors, elle a fait un truc qui est une espèce de tinte que je trouve mais génialissime. C'est pareil, c'est dans l'esprit de toutes les autres teintes qui ont été lancées, mais c'est quelque chose qui s'étale, ça se perçoit quasiment pas. En tout cas, on voit pas qu'on est maquillé. En revanche, quand on le met, on voit c'est soit en mieux, quoi. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment top. Donc ça, j'en mets pas sur tout le visage, j'en mets là, mais je m'en mets pas sur le menton, par exemple. Voilà, c'est juste pour unifier les zones qui ont besoin d'être unifiées. Après, bon, ça, je peux pas vivre sans. Donc, c'est de l'anti-cerne. Je crois que j'ai testé tous les anti-cernes qui existent sur le marché. C'est le produit que j'utilise le plus. Et même quand je sors de chez moi sans être maquillée, ce qui m'arrive assez fréquemment, je mets quand même de l'anti-cerne. Donc, j'en mets ici, là, autour du nez et juste en dessous les lèvres, en dessous des lèvres. Parce que en fait ça permet, c'est pas juste pour corriger les cernes, c'est une forme de contouring en fait, c'est que ça appelle de la lumière, on en met ici, on en met là, on a tout de suite une meilleure mine en fait. Donc c'est pas dans l'espoir de cacher la coloration du cerne, parce que de toute manière il va rester plus foncé que le reste de la peau, mais c'est plutôt pour mettre un petit peu un coup d'éclat. Donc ça, j'en utilise tout le temps. Et c'est la base. Après, j'adore ce blush. Alors, ça peut faire super peur en fait d'avoir une couleur aussi flashy, mais contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas du tout dingue sur la peau. Donc quand on le met comme ça paraît voilà, très orangé. C'est un blush de chez By Terry, mais en fait alors là, tu vas me dire, on voit plus rien. Mais si, en fait, il y a du pigment et sur la peau, ça fait un léger teint coloré orangé. C'est très subtil et en plus, comme on le voit là, il y a plein de nacre à l'intérieur, ça fait réflecteur de lumière. Et ça s'appelle le Beach Game. Je crois que c'est un truc qu'elle a sorti l'année dernière dans une gamme qui s'appelle Teen Tulip et je trouve que c'est vraiment top. J'aime bien tous les blushs un peu liquides. Ça c'est pareil, on voit que j'en consomme bien parce que ça commence à être un peu entamé. Donc ça c'est la version crémeuse du blush Orgasme, qui est un multiple à la base de chez NARS. Je l'adore. Je m'en sers depuis que je l'ai découvert en 98 je crois, ou en 99. Enfin vraiment c'est un truc que j'adore. Donc en fait on peut s'en servir comme d'un blush, ou alors on peut juste le poser ici, là, pour illuminer le teint. En fait, ça va juste faire une accroche de lumière, là, mais il faut en mettre très très peu, et donc vraiment bien tapoter la matière, et le poser très légèrement, parce que sinon, c'est quand même assez coloré, on n'a pas envie de ressembler à Kim Kardashian. Donc c'est vraiment d'en mettre un tout petit peu. Voilà, ensuite... je parle vraiment des produits que j'utilise au quotidien. Donc ça va être ensuite du mascara. Je peux sortir juste en ayant fait ça pour aller bosser et me mettre du mascara. Alors celui-là, je l'adore.
il vient de chez L'Oréal Paris, il est tout crapouilleux parce que ça fait longtemps que je l'ai. Il s'appelle Fossile Télescopique. Je suis pas certaine que cette référence qui est un peu ancienne continue à exister parce que il y a plein d'autres produits qui sont régulièrement lancés sur cette marque en termes d'innovation pour les cils. Donc voilà, une nouveauté en chasse une autre, mais c'est un truc que la brosse, elle est en élastomère et elle est très souple. Ça dépose pas beaucoup de matière et moi j'aime bien parce que j'aime pas les cils très maquillés. Donc je veux que ça recourbe, je veux que ça me fasse des cils un petit peu plus denses, mais surtout pas chargés. J'aime pas les effets de poupée quoi. Donc voilà. Donc ça c'est la base. Après, alors selon l'humeur dans laquelle je suis, je peux soit aller vers un rouge à lèvres un peu flashy comme celui que je porte aujourd'hui. Donc là je porte les Satin Lip Pencil de Nars que j'adore. Là, voilà, il est tout... parce que je manque d'un taille crayon à la bonne taille, donc je suis en train de gratter la matière. C'est un espèce de rose fuchsia qui est très lumineux, mais il peut faire un... Là, j'ai pas un teint très coloré et il peut faire le teint un peu blafard en fait, parce que je pense qu'il y a pas mal de pigments bleus à l'intérieur qu'on voit pas mais qui sont là et donc ça peut jurer pas mal. Donc quand j'ai besoin de quelque chose un peu plus chaud, j'adore cette matière là, le Lip Maestro de... Ça n'est pas un gloss, c'est pas du tout un gloss, on peut avoir l'impression. Et en fait, c'est une matière qui est super super mate. Donc ça s'applique au début, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu liquide, qui va pas rester. Mais bon, moi je pense ça, moi j'arrive à le faire tenir si je mange pas. Parce qu'évidemment, si on mange, on en enlève un peu. Puis avec le gras, ça a tendance un peu à virer. Mais ça peut durer, je sais pas, 4-5 heures sans bouger, quoi. Après, les trucs qui disent que ça dure 8 heures, je pense qu'il faut juste pas embrasser les gens, pas manger, pas avoir de vie. Mais voilà, vraiment ça c'est indéboulonnable, quoi. Donc voilà, ça j'adore. Mais il y a des jours où j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres parce que je trouve que j'ai le teint un peu fatigué. Et le rouge à lèvres, il peut aussi... je trouve qu'il peut aussi avoir un côté dur, quoi. Et puis ça vieillit. Enfin, c'est évident que ça vieillit le rouge à lèvres. Donc, il y a des jours où j'ai pas forcément envie de me vieillir. Des fois, je m'en fous d'avoir l'air un peu plus vieille, mais voilà. Et donc, dans ce cas, je vais travailler un peu plus mon teint et je vais faire ce qu'on appelle du contouring. Alors, c'est un bien grand mot pour en fait juste parler de matière plus foncée. Alors, j'adore dans la collection des beiges là, de Chanel. J'adore ce produit-là. Bon, d'abord, je le trouve super beau, mais en plus, en fait, faut vraiment... c'est impossible de rater son teint avec ça. Parce que on a l'impression que c'est très coloré, mais ça se mélange super bien à la peau. Ça, voilà. Donc, je peux l'utiliser. Et dans ce cas-là, je vais l'utiliser juste là, en fait, ici, sur la tempe. Et bon, il y a énormément de tutoriels sur internet pour faire du contouring. Je trouve que quand on va jusqu'au côté Kardashian, c'est horrible, c'est-à-dire qu'en fait, ils dessinent carrément des V en blanc ici, et ensuite on va travailler un autre V ici pour faire un visage de chat et essayer de rapetisser au maximum les joues. Moi, j'aime pas ça, il faut que ça reste naturel, mais une toute petite pointe de contouring ici, là et là, franchement, ça fait un joli teint. J'aime bien la Sculpting Cream de MAC, je la trouve super. Et quand j'ai fini mon teint, je poudre pas partout, je poudre jamais ici, parce qu'ici en fait c'est bien d'accrocher la lumière, donc on n'a pas envie que ce soit mat. Mais pour avoir rencontré Tom Ford une fois lors d'un dîner, il m'avait dit non, la lumière ici c'est pas possible. Ici ça peut pas être lumineux, donc il faut que ce soit bien mat, parce que sinon ça fait crade. Et il avait pas tort en fait. Et donc du coup j'y pense chaque matin. Mon cerveau est englué par des pensées comme ça. Donc voilà, je mets toujours de la poudre ici et sur le nez parce qu'a priori on n'a pas tellement envie que le nez brille. Et donc j'utilise la poudre Mineralize de MAC que je trouve top. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, en tout cas des produits de base. Ah oui, si tu m'as demandé tout à l'heure... bon, il n'y a pas trop de folie dans mon maquillage parce que je suis assez sage. J'ai du mal à utiliser des couleurs et tout en dehors de ce que j'utilise pour les lèvres.
Et ça, en fait, j'ai fait un papier sur les paillettes pour le M, en me disant tout le monde sort des paillettes, mais c'est quand même vraiment un truc de cagole, c'est moche et tout. Et en fait, j'avais vraiment tort parce que cette petite ligne-là, c'est tout simple. C'est un petit eyeliner pailleté qu'on peut mettre. Là, je l'ai mis au ras des cils. Donc ça fait pas du tout disco mobile, c'est quand même assez simple. Et ça met une petite touche de lumière. Et on peut l'utiliser aussi sur la pointe des cils une fois qu'on s'est maquillé les cils pour que ça fasse... Bon. Et si on a envie de plus, on peut faire un trait beaucoup plus large. Et voilà. Mais je trouve que c'est pas mal. Sur le défilé, sur les derniers défilés Dior, on a vu que Peter Phillips, il s'était beaucoup amusé à coller des éléments en fait directement sur les cils. Il a essayé le cuir, il a essayé le métal. Ils ont même sorti un petit kit qui s'appelle Miroir Eyes chez Dior, une collection éphémère qui est là en ce moment. Et donc c'est comme des espèces de petits autocollants métalliques qu'on colle à la place de l'eyeliner. Et si on a peur que ce soit trop voyant, je trouve que ça c'est une bonne option en fait pour commencer à mettre un tout petit peu de lumière sans que ça se voit beaucoup. Alors, mes 3 indispensables parmi tous ces produits, écoute, sans hésiter, le premier c'est le Léonctueux Capital de Joël Ciocco parce que c'est un produit que je continue à me racheter depuis depuis que j'ai découvert. Quand j'en ai plus et que je teste d'autres choses, je suis systématiquement déçue et je reviens à ça. Donc voilà. Ensuite, je dirais en ce moment, ça peut changer, mais en tout cas en ce moment, j'adore ce produit-là, Vichy Idealia. Et bon, moi, je m'en sers pas pour remplacer une crème. Mais du coup, je trouve que si je devais réduire tout, ça, ce serait pas mal parce que c'est quand même hydratant. Y a un SPF, c'est maquillant, donc je trouve que ça a quand même beaucoup de qualité. Et puis, je suis dingue de cet anti-cerne de chez Dolce & Gabbana qui s'appelle, je crois, The Concealer. Ça a été conçu avec Pat McGrath, la maquilleuse. Je pense qu'elle a dû beaucoup agir sur les formules qui ont été faites avec les laboratoires de chez Procter & Gamble. C'est une matière qui est super parce que c'est légèrement liquide, mais en même temps, c'est pas aussi liquide qu'un touche éclat. Il y a des réflecteurs, mais pas trop non plus. Ça fait pas du tout de la paillette. Voilà. Et puis, on a le temps de l'appliquer. Ça sèche pas immédiatement, donc c'est ce qu'on appelle le playtime en cosmétique. Donc on a le temps de jouer un peu avec, c'est-à-dire de le poser avant que ça sèche. Donc ça, je trouve que c'est top. Donc ça, c'est vraiment mes 3 produits fétiches. Alors, mon dernier coup de cœur beauté, vraiment j'ai un gros coup de cœur pour la gamme Glossier qui a été lancée par Emily Weiss d'Into the Gloss. Et je dirais que ça, là, ce petit flacon, c'est un vrai chouchou. Je sais que c'est un peu frustrant que je parle de ça parce qu'il n'est pas vendu en France et que ce ne sera pas le cas avant un petit bout de temps. Mais c'est un produit qui est top. Surtout pour celles qui détestent le fond de teint, qui trouvent que ça vieillit, que c'est moche. C'est justement tout l'inverse d'un fond de teint. C'est juste une petite touche qui fait qu'on a l'air plus jolie, qu'on a une plus jolie peau. Et puis, elle n'a pas encore beaucoup de teintes parce que ça coûte très cher de développer une vaste gamme de teintes. Mais je trouve que quand même dans les carnations, elle couvre pas mal. Alors évidemment, je pense qu'elle pense à faire elle pense à avoir une teinte pour les peaux très noires. Elle a une teinte pour les peaux métissées ou pas très noires, mais je pense qu'elle va, c'est sûr, je le sais, elle m'en a parlé. Et parce qu'elle a eu beaucoup de commentaires là-dessus aussi sur son blog, ce qui est normal en fait, elle vit aux États-Unis et partout maintenant, il faut qu'il y ait des produits pour toutes les femmes et pas simplement pour les carnations claires. Donc je trouve que c'est top. Alors, moi je suis pas très à l'aise avec les secrets de beauté parce que j'ai toujours l'impression que je me pose en gardienne d'un savoir. Mais je trouve qu'il y a un truc que les maquilleurs répètent souvent et qu'on les voit faire d'ailleurs en backstage et qui marche pas mal. Quand on sort et qu'on a besoin qu'un maquillage tienne, en fait l'eau thermale ça sert à plein de choses, ça sert à réveiller sa peau, à la démaquiller, à l'apaiser, l'été à se rafraîchir, mais en fait quand on vaporise sa peau comme ça, après s'être maquillée, après la poudre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, on a effectivement le visage fardé, on se pchite et on laisse l'eau sécher, et en fait cette évaporation va faire que ça va fixer le maquillage. Donc c'est pas hyper bon pour la peau parce que justement normalement on n'est pas censé
laisser la peau sécher en fait. On met de l'eau thermale et normalement on s'éponge le visage avec un petit Kleenex doux. Mais là au contraire on laisse l'eau s'évaporer et ça va faire tenir le maquillage et je trouve que ça marche vraiment. Merci Lily. Bah, merci Fleur. À bientôt. À bientôt.